J'ai toujours adoré le journalisme, donc j'ai décidé que j'ai commencé à 15 ans parce que j'avais une caméra. Donc voilà, mon parcours commence à 15 ans quand j'ai commencé à filmer les cyclones en Guadeloupe. Je m'appelle Jessie Schuster, je suis journaliste, productrice, réalisatrice et présentatrice télé. Madame, comment gérez-vous votre stress? Je viens de Guadeloupe, je suis née dans l'Hexagone, à Strasbourg plus particulièrement, et j'ai grandi ici en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, à Moune-la-Pointe. J'ai toujours adoré le journalisme, donc j'ai décidé que j'ai commencé à 15 ans parce que j'avais une caméra. Donc voilà, mon parcours commence à 15 ans quand j'ai commencé à filmer les cyclones en Guadeloupe, malgré l'avis défavorable de ma chère mère, mais bon bref, la pauvre. Hein. Oui, j'ai fait pas mal de crises cardiaques dans la famille, je filmais tout et n'importe quoi. Et ensuite, j'ai décidé de me spécialiser, mais malheureusement, n'ayant pas d'école de journalisme en Guadeloupe, j'ai fait du droit, j'ai suivi le droit chemin, comme beaucoup de personnes. Ensuite, j'ai fait de l'histoire de l'art, après j'ai fait de l'archéologie, et ensuite, j'ai vraiment réalisé, bon, ce que je veux faire, c'est du journalisme, c'est le moment. Je suis partie aux États-Unis, j'ai été à l'université de Miami-Dade, là-bas, j'ai fait 2 ans, j'ai même été la meilleure élève de journalisme de toute la fac. Oui, quand on aime quelque chose, on s'y met à fond. Et ensuite, j'ai gradué 2 ans après de University of Miami, donc à Miami. La principale difficulté, je dirais, alors aux États-Unis, c'était le côté un peu macho du milieu audiovisuel. Souvent, à cette époque, c'était les grosses caméras, les gros trépieds. C'était assez un monde d'hommes, en fait. Donc, quand on faisait les tapis rouges, moi, j'arrivais avec ce qu'on appelait à l'époque des flip caméras. C'était les ancêtres des iPhones, on va dire. Donc, c'était des toutes petites caméras, mais ça avait un très beau rendu. C'était en HD. Donc, personne ne nous prenait au sérieux. Mais c'était vraiment le début d'Internet. YouTube venait de commencer. Donc, on filmait, en fait, avec des petits équipements. Et souvent, j'étais prise un peu à part par rapport aux autres collègues qui pensaient que je m'y connaissais pas ou que j'étais une petite, donc j'avais droit aux petits noms genre Sweetie, Honey, Pumpkin, où ils me disaient tu veux qu'on t'aide, tu veux qu'on porte ça pour toi, mais c'était pas le côté un peu chevalier, c'était plus un peu côté moqueur, dans le sens où nous on est des caméramans, tu vois, on a les biceps qui vont avec, et toi tu arrives avec ton petit joujou et tu te prétends être journaliste, alors que j'avais les mêmes formations, j'avais la même expérience, donc c'était ce côté un peu macho. J'aime beaucoup le monsieur. Alors là, par exemple, je viens de voir un monsieur que j'ai vraiment très envie d'interviewer, mais il est occupé. Mais on va quand même essayer. Let's go. Ensuite, il y a l'accent aussi. Étant aux États-Unis, même si je parle anglais couramment, j'avais toujours mon accent français. Donc parfois, il y a des professeurs à l'époque qui m'ont dit « Tu ne seras jamais à la télé parce que tu as un accent français, tu dois avoir, you have to have an American accent ». Je ne l'avais pas et ils avaient tort car j'ai eu ma première émission à la chaîne publique américaine en prime time en plus avec mon accent. Donc je pense que c'était ça. En Guadeloupe, je dirais que c'est plus au niveau s'adapter au journalisme français qui est différent du journalisme américain. Donc j'apprends un peu tous les jours, mais ce n'est pas vraiment un challenge, c'est plus une nouvelle opportunité d'apprendre. Bonjour. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, on va à la rencontre des gens, il y a des personnalités tellement différentes, c'est enrichissant, ça donne de l'énergie et c'est bien d'aller à la rencontre du public. C'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années et je kiffe en fait, j'adore être à Pointe-à-Pitre et rencontrer du monde, c'est génial. Alors mon quotidien, c'est qu'il n'y a pas de quotidien, c'est ça que j'aime dans ma profession, dans ma vie. Par exemple, maintenant, je ne sais pas ce que je ferai demain matin ou après-demain, dépendant des reportages, dépendant des tournages, dépendant du temps. Tout change un peu. Donc, de manière générale, je dirais que je tourne tous les 2 jours. Je suis en freelance, donc dépendant des contrats. Donc, je peux être derrière la caméra, devant la caméra. Je peux être à l'écriture. Je peux écrire un article pour un média aux États-Unis le matin en me réveillant. 2 heures plus tard, je peux me trouver sur la plage en train de faire un tournage en Guadeloupe. 1 heure après, en séance maquillage pour un photoshoot l'après-midi. Pendant 2 jours, je peux avoir 2 jours off. Ça arrive très rarement, mais ça dépend vraiment de ce qu'on me demande en fait. Alors, le métier de journalisme n'est pas accessible à tous. Je pense que chaque personne doit avoir assez de sincérité et d'honnêteté envers soi-même, à savoir est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être journaliste? Est-ce que je veux être journaliste reporter d'image? Est-ce que je veux être sur le terrain? Ça veut dire beaucoup de patience, beaucoup d'énergie physique et mentale, être à l'écoute, avoir de l'empathie et ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que chaque métier a vraiment des spécificités bien propres et il faut vraiment être honnête avec soi-même. Est-ce que c'est ce qui me plaît? Il faut beaucoup de passion dans le journalisme et surtout ces jours-ci parce que tout le monde s'invente journaliste dès qu'ils ont
un réseau social, ils ont l'accès en fait. Donc pour eux, tout ce qu'on dit, c'est je suis journaliste. Alors que non, il y a une formation, il y a des années d'études, il y a des codes à respecter, il y a des éthiques à respecter également. Donc je ne pense pas qu'il soit accessible à tous, mais pour ceux qui le veulent vraiment, oui, tout à fait, c'est un rêve, allez-y, foncez. Bonjour monsieur, je fais un petit micro-trottoir pour Guadeloupe Première. Vous voulez répondre à quelques questions? Ça prend 1 minute. Est-ce que vous êtes accro aux écrans et pourquoi? Comment expliquez-vous les passionnés de carnaval? Est-ce que vous en êtes un? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pas? Que pensez-vous des concours de Miss et de Mister? Voilà, toujours, même si avec le masque on sourit, ça marche toujours. Au niveau actualité, c'est un peu compliqué grâce à notre cher ami Covid-19 parce qu'en fait, je faisais aller-retour entre les États-Unis et la Guadeloupe. Vu qu'il n'y a pas d'avion, je suis en Guadeloupe, mais j'ai le plaisir de pouvoir continuer à exercer ma profession. Donc je suis avec Guadeloupe Première en ce moment, je travaille sur une émission qui s'appelle Sans rendez-vous, je suis chroniqueuse et également journaliste dessus. Alors en général, on arrive quelques heures avant l'émission, 1 heure, 1 heure et demie. Générique, 14 secondes. Ensuite, on retrouve Rio et Jessie en plateau avec le premier invité. On appelle le conducteur effet. Donc le conducteur, c'est ceci. C'est le déroulé en fait de l'émission. On vient de le faire avec tout le monde et là, je retourne au maquillage. Ça y est, je suis prête. Nous allons aller sur le set. C'est ici. Le reste de l'équipe. Donc voilà, nous sommes sur le set de l'émission Sans rendez-vous. Le présentateur arrive dans quelques minutes. On m'a déjà mis le micro, donc ça y est, je suis déjà installée. Les lumières vont être allumées dans quelques moments. Et nous avons toute l'équipe qui est en place. J'ai présenté le carnaval malgré le fait que c'est pas la même chose cette année. Mais j'ai eu le bonheur de le faire pour cette saison de manière différente. Et j'ai aussi une émission musicale qui s'appelle Top 10 qui présente en fait les 10 meilleurs clips du moment. Ça permet de donner aussi donc, un outlet aux artistes locaux parce que c'est très important pour moi de mettre en avant nos artistes locaux. On a énormément de talent. Donc c'est une émission qui me tient à cœur et je continue de faire du freelance aux États-Unis en faisant des articles à l'écrit que je peux leur envoyer là-bas. Parce que le télétravail là-bas, ça date depuis 2, 3, 4 ans. J'ai pu bosser avec certaines compagnies depuis 2 ans sans mettre les pieds dans le bureau, quoi. Donc voilà.